Bonjour les élèves de 8e année. Je suis très content de vous revoir encore une fois de plus. Toujours dans le cadre de notre cours de mathématiques. Maths, algèbre. Voilà. La fois passée ensemble avec vous, nous avions vu les expressions algébriques. De là, nous avons appris comment est-ce qu'on peut déterminer une valeur numérique. C'est ça, n'est-ce pas? Très bon. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour déterminer une valeur numérique dans l'expression algébrique? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Si on vous donnait un nombre et on vous donne aussi une expression algébrique, si on vous demande de déterminer la valeur numérique, qu'est-ce que vous pouvez faire? Oui, qui peut essayer? Essayez, ok. Très bien. Je vous avais dit, une fois que vous avez les nombres donnés, vous avez aussi une expression. Si on vous demandait maintenant de calculer la valeur numérique, vous allez prendre les nombres comme ça donnés là, vous remplacez par la variable ou les variables s'ils sont donnés, s'ils sont beaucoup dans l'exercice. Les résultats, vous calculez aussi. Les résultats obtenus là, c'est ça ce que nous appelons la valeur numérique. Si on nous donnait par exemple, on donne f de x égale à x exposant 3 plus 2x moins 1. On donne f de x égale x exposant 3 plus 2x moins 1. Ça, c'est une expression algébrique. Et cette expression ici est définie en x. Si on vous demandait par exemple de trouver la valeur de x ou de f de x pour x égale moins 1, par exemple, vous allez faire quoi? Là, vous allez revenir dans la fonction qui est donnée ou dans l'expression qui est donnée. Au lieu de travailler f de x, ça devient f de moins 1. F de moins 1 serait égal. Vous remplacez là-bas, comme nous avons un x, nous remplaçons moins 1 au cube plus 2 facteur. Comme nous avons encore un x là-bas, nous remplaçons la même valeur ici, moins 1, moins 1. Cette fois-là, je vous ai dit, vous vous retrouvez ici, il y a une puissance, il y a une multiplication, il y a même la soustraction, l'addition aussi. Vous allez faire quoi? Nous allons d'abord chercher à calculer la puissance. Moins 1 au cube, directement, ça nous donne quoi? Moins 1. Très bien. Ici, vous avez 2. Comme ici, il y a un plus, on peut même dire plus 2 ou 2 multiplié par moins 1. Ça peut nous donner quoi? Moins 2. Très bien. Nous mettons encore là-bas moins 2. Et puis, il y a moins 1. Voilà. Arrivé ici, moins 1, moins 1, moins 1. C'est-à-dire, nous avons la somme des termes qui ont les mêmes signes. Qu'est-ce que nous allons faire ici? Oui? Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que je vous avais? Très bien. Nous allons garder les signes et puis nous additionnons les termes. Très bon. Voilà. Ça nous donne ici moins. Je prends 1 plus 2, 3. 3 plus 1, ça va me donner quoi? 4. Voilà. Donc la valeur là que nous avons trouvée de moins 4 ici, c'est cette valeur ici que moi je vais appeler la valeur numérique. Nous avions démontré ça avec vous. Si on revenait là, avec notre exemple ici, f de x égale à x exposant 3 plus 2x moins 1. Si on vous posait la question, cette expression ici a combien de termes? Oui? L'expression ici a combien de termes? 4? Non! L'expression a 3 termes. Nous avons le premier terme est là, le deuxième terme est là, et puis le troisième terme est là. Si vous vous retrouvez devant une expression comme ça qui a 3 termes, si on vous demandait comment est-ce qu'on peut l'appeler, une expression comme ça, comment on peut l'appeler? Une expression à 3 termes. Oui? On peut l'appeler trinôme. Parce que nous avons là 3 termes. Trinôme, 3 termes. Mais si on avait plusieurs termes,
Si ce n'était pas plusieurs, 3 termes, mais il y a plusieurs, comment est-ce qu'on peut l'appeler? Oui? Polynôme. Qui parle de poly, c'est plusieurs. C'est ça, n'est-ce pas? Mais si vous aviez un seul terme, on va encore parler de trinôme, polynôme, on va parler de monôme. Très bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre les monômes. Notez ça dans votre journal de classe. Les monômes. Très bon. Voilà. OK. Point 1. Nous allons d'abord définir ce que c'est un monôme. Comment est-ce que vous pouvez définir un monôme? Si aujourd'hui là, nous ensemble avec vous, nous l'avons trouvé là-bas. Nous avons analysé avec vous. Mais si maintenant je te demandais, comment est-ce que tu peux aussi définir un monôme? Un monôme, c'est quoi pour toi? Ouais? Ah, c'est très facile, on dit monôme. Un monôme, c'est quoi? Qui peut essayer? C'est lorsqu'on a un terme. Oui, en quelque sorte, lorsqu'on a un terme. Oui, on peut dire que c'est un monôme, c'est lorsqu'on a un terme. Oui. Mais qui peut bien dire? Un monôme, c'est quoi? Voilà, nous retenons sa définition. Nous disons un monôme n'est autre chose qu'une expression. C'est au départ une expression algébrique. Mais cette expression algébrique-là peut s'écrire sous forme du produit d'un nombre par des lettres. Donc on dit un monôme, c'est quoi? Un monôme est une expression algébrique pouvant s'écrire sous forme du produit d'un nombre par des lettres. Très bien. On me dit le produit des nombres par des lettres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner aussi l'exemple du produit d'un nombre par des lettres? Donnez-moi un exemple. Très bien. Il me donne ici, par exemple, 25x carré y cube. Très bien. 25x carré y cube. Oh, c'est comme s'il y a des doutes dans la salle ou quoi? Il y a des doutes là. Toi, tu doutes là? Mais c'est correct. 25x carré y cube. Pourquoi vous doutez? Ça, c'est un produit, non? Quand nous avons 25x carré y cube, quelqu'un pouvait écrire 25 multiplié par x carré multiplié par y exposé. C'est ça. Mais pourquoi vous doutez? Il n'y a pas à s'inquiéter ici. L'ami a très bien donné son exemple. C'est bien. Avec ceci, nous avons 25x carré y exposé. Ça, c'est un monôme. Nous avons un produit d'un nombre. Le nombre ici, c'est 25. Multiplié par les lettres. Ici, nous avons des lettres x et y. C'est bon. Maintenant, quand vous voyez cet exemple ici, si on vous posait la question, ce monôme ici a combien de parties? Ce monôme ici a combien de parties? 3? Ah non! Ce monôme a 2 parties. Nous avons seulement 2 parties. Lesquelles? Nous avons une partie ici et nous avons une deuxième partie là-bas. Voilà les 2 parties du monôme. La première partie ici, c'est ce que nous appelons la partie numérique. La partie numérique, 25. Autrement, on peut l'appeler coefficient. On peut aussi appeler cette partie coefficient. 25 ici, nous l'appelons coefficient ou la partie numérique. Quand on parle du numérique, on voit les nombres ou les chiffres. C'est ça ce que nous appelons partie numérique. Maintenant, la deuxième partie là, cette deuxième partie ici est appelée partie littérale. Cette partie est appelée partie littérale. Donc, vous devez retenir qu'un monôme est constitué seulement de 2 parties. Il y a une partie des chiffres et une partie des lettres. La partie des chiffres, ça s'appelle le coefficient et la partie des lettres s'appelle partie littérale. Très bon. Nous prenons le deuxième point.
Notre deuxième point sera la réduction des monomes. Voilà. La réduction des monomes. Lorsqu'on peut vous donner, comme cet exemple ici, 25 multiplié par x carré multiplié par y exposant 3. Mais on peut aussi réduire l'écriture. Nous pouvons diminuer cette façon d'écrire ici. C'est ainsi on nous dit, lorsqu'on vous donne des monomes, si on vous demande de les réduire, qu'est-ce que vous allez faire? On me dit ici qu'il n'y a pas une chose difficile que vous devez appliquer. Vous allez seulement appliquer les propriétés de la multiplication de plusieurs termes. Toutes ces propriétés-là que vous avez vues, c'est ces propriétés-là que vous allez appliquer. Vous allez aussi appliquer les propriétés des puissances des mêmes bases. La multiplication des puissances des mêmes bases. Si je prends par exemple, prenons par exemple ici, on vous donne moins 2a carré multiplié par 3a cube b multiplié par moins 3 multiplié par b cube. On peut nous donner ça. Moins 2a carré multiplié par 3a cube b multiplié par moins 3 multiplié par b cube. Quand vous avez cette écriture, vous n'allez pas encore vous dire que non, nous avons autant de termes, donc il ne s'agit pas du monome. Il s'agit du monome. Parce que nous avons les produits ici des nombres par des lettres. Maintenant, la question c'est de réduire ces monomes ici. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais appliquer d'abord la première des choses ici. Je vais appliquer les propriétés de la multiplication de plusieurs termes. Que nous dit la multiplication de plusieurs termes? Lorsque vous avez les nombres, ou soit, lorsque vous avez les termes dont nous avons les chiffres et les lettres, vous allez multiplier les nombres entre eux et les lettres aussi entre elles. C'est ce que nous allons appliquer ici. Comme là-bas, là, moins 2a carré multiplié par 3a cube b multiplié par moins 3 multiplié par b cube. Je peux prendre ici, la première des choses, je prends moins 2, que je puis multiplier encore par 3. Je vais multiplier encore par moins 3. De l'autre côté, il y a un sous-entendu. Je puis ou ne pas l'écrire. Ça n'empêche. Les lettres que j'ai dans cet exercice, j'ai aussi a carré, j'ai encore a cube, b, et puis b cube. C'est ça aussi les lettres. Je peux directement calculer moins 2 multiplié par 3. Donnez-moi la réponse. Moins 2 multiplié par 3. Moins 6. Très bien. Moins 6 multiplié par moins 3. Je dis bien moins 6 multiplié par moins 3. Nous multiplions d'abord les moins multiplié par moins. Ça nous donne un plus. Nous prenons maintenant 6 multiplié par 3. Ça va nous donner 18. C'est ça? Oui. Très bien. Nous prenons 18 multiplié par 1. Ça va nous donner 18. Je garde les nombres ou la partie numérique. Maintenant, je regarde de l'autre côté. Nous avons a carré multiplié par a cube multiplié par b multiplié par b carré. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous remarquez ici? Cette partie-là. Qu'est-ce que vous remarquez? Oui? Très bien. Nous avons là la multiplication des puissances des mêmes bases. Très, très bien. Si vous vous rappelez, si nous revenons un peu ici, je vous avais dit, lorsqu'on vous donne A exposant N, les A ici s'appellent l'exposant. Très bien. A s'appelle l'exposant. Et le B, qu'est-ce que je dis? N s'appelle l'exposant. Et le A ici s'appelle la base. Maintenant, vous avez A exposant N que nous pouvons multiplier par exemple par A exposant M. La multiplication de deux puissances qui ont la même base.
La base ici, c'est AA. L'exposant ici, c'est N. De l'autre côté, c'est M. Qu'est-ce que je vous avais dit? On fait quoi? Ouais. On garde la base, très bien. Et puis, on additionne les exposants. Très bon. Voilà. On revient ici. Vous avez A carré multiplié par A cube. Quelles sont les bases ici? A carré multiplié par A cube. Nous en avons, il y a seulement A. Là-bas aussi, il y a A. Donc, nous avons une même base ici. On va garder la base. A. Les exposants ici. Oui. La première puissance, quel est l'exposant? 2. Et la deuxième puissance? 3. Très bien. Donc, on prend 2 plus 3. Ça va nous donner quoi? 5. De l'autre côté, nous avons aussi B comme base et B encore là-bas comme base. C'est que la base aussi, c'est B. Je vais garder aussi B. L'exposant ici pour B, c'est 1. Très bon. Et de l'autre côté, l'exposant, c'est 3. Comme nous avons la même base, et il s'agit aussi de la multiplication, je vais faire toujours la même action. C'est-à-dire, je prends 1 plus 3, ça va me donner quoi? 4. 18 multiplié par A exposant 5 multiplié par B exposant 4. Je peux écrire cela comme si 18 A exposant 5, B exposant 4. C'est ça notre monome réduit. Donc, lorsqu'on vous donne aussi un monome pour réduire, vous n'avez pas à faire trop de calculs où vous embrayez. Vous appliquez tout simplement tout ce que vous avez appris comme propriété sur la multiplication. Même aussi les calculs que nous avons encore appris sur les puissances. Et surtout si ces puissances-là ont la même base. Vous appliquez aussi, vous avez la réponse. Donc, c'est très facile. Prenons le dernier point. Il s'agit de quoi? Les degrés du monome. Les degrés des monômes. Puis toujours aller au pluriel. Les degrés des monômes. Voilà. On peut vous donner par exemple. On vous donne 8, A exposant 3, B exposant 2, X. Ça aussi c'est un monôme. 8, A exposant 3, ou soit A au cube, B carré, X, c'est un monôme. Si on vous demande de déterminer le degré de ces monômes, vous n'allez pas déterminer comme cela. Non. Si peut-être il vous est demandé de déterminer le degré par rapport à une lettre, qu'est-ce que nous on va faire? La règle me dit, le degré d'un monôme par rapport à une lettre et le degré de cette lettre-là dans le monôme. Dans le monôme qui est déjà réduit. Voilà. Comme ici, notre monôme ici est réduit. Si on nous demandait par exemple de déterminer le degré de ce monôme par rapport à A, je vais dire que ce monôme ici est du 3e degré par rapport à A. Si on me demande de déterminer par rapport à B, je vais dire que ce monôme ici est du 2e degré ou du 2e degré par rapport à B. Si on me demande de déterminer aussi par rapport à X, je vais dire que le monôme ici est du 1er degré par rapport à X. Je pense que je suis clair. Donc, lorsqu'on vous demande de déterminer par rapport à une lettre, vous prenez seulement l'exposant de cette lettre-là. C'est ça même le degré. Je suis clair? Ok. Alors, si on vous demande de déterminer par rapport à plusieurs lettres, qu'est-ce que vous allez faire? La règle nous dit, le degré du monôme par rapport à plusieurs termes n'est autre chose que la somme des exposants de toutes ces lettres-là dans le monôme réduit. Appliquons cela ici. Par exemple, on vous demande de déterminer le degré de ces monômes par rapport à A et B. Vous allez faire quoi? Vous allez prendre seulement la somme des exposants de A et B. C'est-à-dire, vous prenez 3 plus 2. Donc, ce monôme ici est du 5e degré par rapport à A, B. Et je suis clair? Alors, si on te demandait toi aussi de déterminer le degré de ces monômes par rapport à A et X, qu'est-ce que tu vas me donner? Par rapport à A et X, quel est l'exposant de A? 3. Quel est l'exposant de X? 1.
Nous prenons maintenant 3 plus 1, ça va nous donner quoi? 4. Donc pour ce monome ici, par rapport à A et X, il est du 4e degré. Mais si on demandait par exemple de déterminer par rapport à B et X, là on prend l'exposant de B c'est 2, l'exposant de X c'est 1, on prend 2 plus 1 ça nous fait 3. Donc on dira que par rapport à B et X, ce monome ici est du 3e degré. Très bien. Alors par rapport à ABX, qu'est-ce que tu diras? Là on prend l'exposant de A 3, on prend l'exposant de B 2, on prend l'exposant de X 1, on les additionne, ça va nous donner 3 plus 2, 5. 5 plus 1, 6. Donc par rapport à ABX, nous dirons que ce monome ici est du 6e degré. Et ça c'est difficile. Non. Mais s'il s'agissait d'un monome qui est constant. Connaissez-vous un monome constant? Ce que je ne vous avais pas signalé. Suivez ce que j'ai dit. Quand on parle de monome constant, par exemple, on nous dit tout rationnel est un monome constant. On peut nous donner par exemple, on nous dit que f de x est égal à 3. On nous donne tout simplement comme ça. F de x est égal à 3. Si on vous demandait ça, c'est un monome? Oui, c'est un monome. Ce monome ici est constant. Donc tout rationnel est un monome. Le monome qui est toujours constant. Ceci, ça pouvait même s'écrire 3 multiplié par x exposant combien? 0. Vous avez maintenant le produit d'un nombre par une lettre. Si vous prenez x exposant 0, ça nous donne 1. 1 multiplié par 3, ça nous donne 3. Donc, c'est ça ce que nous appelons les monomes constants. Donc, tout monome constant aussi peut avoir un degré. Maintenant, on me dit que le degré d'un monome constant est égal à 0. Si le monome là est différent de 0. Mais si le monome là est égal à 0, là le degré est non défini. On ne saura pas définir les degrés. Est-ce que vous êtes avec moi? Très bon. Retenez encore une chose. Lorsque vous avez un monome, on nous signale que les termes là qui représentent la partie littérale dans les monômes, ces termes là sont toujours affectés d'un exposant entier. Cela veut dire quoi? Si je prenais cet exemple aussi, on me donne 3A divisé par B exposant 4. 3A divisé par B exposant 4. Ça, ce n'est pas un monôme. Ce n'est pas un monôme. Pourquoi? Parce que je peux écrire ça 3A facteur de B exposant moins 4. Regardez l'exposant de B. L'exposant ici n'est pas un naturel. Comme ce n'est pas un entier naturel, je vais dire que ça, ce n'est pas un monôme. Donc, pour tout monôme, retenez que nous devons avoir les exposants de lettres. Les exposants de lettres doivent toujours être des naturels. La deuxième chose aussi que vous devez retenir, la partie numérique dans un monôme vient toujours devant la partie littérale. C'est ainsi nous avons par exemple 4A. On écrit 4A. Bien que la multiplication ici est commutative, on n'écrira jamais A4. Ça n'a pas de sens. Vous avez 4A, vous n'allez pas écrire A multiplié par 4. On me dit que la partie numérique, donc les chiffres ici, doit se placer toujours devant la lettre. Je pense que c'est très très clair. Voilà. Je vous ai parlé ici comment est-ce que nous pouvons déterminer le degré d'un monôme. Comment est-ce que nous pouvons réduire les monômes. Il n'y a pas trop d'exercices que vous devez faire ou trop de magie à appliquer. Revoyez seulement ce que je vous ai dit. Pour déterminer le degré d'un monôme, vous allez vous demander, on a demandé le degré par rapport à une lettre ou par rapport à plusieurs lettres.
Si c'est par rapport à une seule lettre, vous allez prendre seulement l'exposant de cette lettre-là dans les monomes réduits. C'est ça le degré. Si c'est par rapport à plusieurs lettres, vous allez prendre la somme des exposants de toutes les lettres du monome donné. C'est cette somme-là qui va vous donner quoi? Les degrés. Je ne pense pas que si je vais te donner maintenant, là aussi, je te dis de travailler, tu vas t'inquiéter. C'est très facile. Je vois, je suis arrivé au terme pour aujourd'hui. Je suis en train de vous remercier pour votre temps que vous avez mis à me suivre. J'espère vous revoir prochainement. Merci.